On a ici été coupable d'une assignation identitaire qui n'est pas du tout conforme à l'identité réelle, réellement vécue par ces individus. Aux archives départementales de La Réunion se tient l'exposition « Nous et les autres » qui traite du racisme et des préjugés. Cet après-midi-là, les visiteurs sont tous exclusivement des enseignants ou des animateurs. Dans cet atelier, un écran met en situation des préjugés véhiculés au quotidien. Clotilde Brière est professeure relais. Son rôle, donner toutes les clés aux équipes pédagogiques pour qu'elles puissent ensuite s'adresser aux jeunes réunionnais. On pourrait penser qu'à La Réunion, on est protégé, prémuni de par nous-mêmes le métissage de la population réunionnaise. Donc on pourrait croire qu'on est immunisé contre le racisme et on pourrait croire qu'on a une connaissance de toutes nos différences, mais ça ne nous prémunit, ça ne nous immunise pas contre l'ignorance et le rejet. Et même si on s'estime soi-même pas raciste, des fois, sans en avoir conscience, on divulgue et on a intériorisé des préjugés. Est-ce que la science a quelque chose à dire sur le racisme? Est-on très différent génétiquement selon les origines géographiques? Si je suis blanc, est-ce que je peux aussi être victime de racisme? Autant de questions qu'Amada Bakar, animateur auprès d'adolescents, compte bien leur poser. Lui a une maman blanche et un papa noir. Il a lui-même subi le racisme et les préjugés. Il souhaite à présent lutter contre cela en travaillant le sujet avec les jeunes. Il faut qu'ils s'interrogent eux-mêmes par rapport aux préjugés qu'ils ont. Parce que nous, adultes, on a des préjugés qui nous sont forgés par notre enseignement, par notre éducation, que ce soit à l'école ou personnelle, les parents. Ils sont imprégnés de tout ça parce que c'est de la culture où ils sont, mais on peut les emmener à changer. Donc c'est ça, cette exposition. Peut-être ça va amener un questionnement intérieur pour dire que peut-être qu'il y a des choses, il faudrait que j'évolue en tant qu'adolescent pour devenir un adulte. Les préjugés ont de tout temps existé et ont traversé le temps. Pour Dominique Jourdi, professeur d'histoire-géographie et d'éducation morale et civique, ce sont des outils pédagogiques très utiles pour travailler avec ses élèves sur l'ouverture aux autres. Si on apprend aussi une chose dès le début de l'exposition, c'est que les préjugés existent partout. Et que, même avec le temps qui passe, il y a de nouveaux préjugés qui s'ajoutent aux préjugés précédents. Mais si nos élèves pouvaient apprendre, en venant à l'exposition, en allant voir, en sortant de la classe, en sortant du lycée, à aller voir aussi, de manière générale, ailleurs, et de pouvoir comparer, ça ne ferait pas disparaître les préjugés, ça ne ferait pas disparaître le racisme, mais ça permet une ouverture d'esprit. Le préjugé est une tendance, mais dès lors qu'on en prend conscience, alors on peut perdre un préjugé. Et c'est peut-être ça qui importe. C'est peut-être pas de ne pas avoir de préjugés, mais de les avoir, puis de se rendre compte qu'ils en sont, pour pouvoir s'en dépêtrer. Un enjeu capital pour construire une société plus tolérante dans un contexte où les individus sont de plus en plus divisés et stigmatisés de par leur couleur, leurs origines ou leur religion.